Avant de t'asseoir, tu peux dire à ton frère et à ta sœur qui est à côté, sois vaillant, sois vaillante. Sois vaillante. Sois vaillant. Dis-lui, sois vaillant parce que tu transportes la bénédiction d'Abraham. Sois vaillant parce que tu transportes la bénédiction d'Abraham. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer les seigneurs? Si nous pouvons prendre place dans sa présence. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, en tout cas, vraiment, je suis dans la joie d'être ici à Viry-Châtillon. Amen. Et le Seigneur a commencé une belle œuvre ici. Amen. Qui croit que le Seigneur a commencé une belle œuvre? Et ce qu'il est en train de faire ici, il est en train de bâtir son œuvre dans la durée. Amen. Il est en train de faire une belle œuvre ici. Alors, j'aimerais simplement vous envoyer les bonjours, les salutations de ICC Massy. Tu peux acclamer les seigneurs pour ICC Massy Palaiso. Et aujourd'hui, il y a Pasteur Juliana qui est là-bas. Et vraiment, une bénédiction pour le corps de Christ. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie, pour ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Amen. Amen. Et nous ne pourrons pas faire cette œuvre s'il n'y avait pas un homme qui a décidé de payer le prix fort. Et il s'agit de notre papa, apôtre Ivan. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour apôtre Ivan? Parce qu'il a décidé d'obéir. Il a décidé. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur pour ton père. Est-ce que c'est comme ça que tu acclames le Seigneur pour ton papa? Est-ce que tu peux célébrer pour la vie de son serviteur qui paye un prix fort et qui est actuellement au Congo-Brazzaville pour le camp prophétique. Et il est en train encore, donc le Seigneur est en train de l'utiliser puissamment là-bas. Et nous rendons grâce à Dieu aussi parce que nous avons la grâce d'avoir deux pères. Est-ce qu'on peut encore acclamer les seigneurs pour apôtre Yves, pour son serviteur apôtre Yves? C'est une bénédiction. Nous avons double, dis à ton frère et à ta soeur, nous avons la double bénédiction. Amen. Deux pères. Amen. C'est une grâce. Si tu peux prendre place dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Il est un Dieu merveilleux. Il fait toutes choses à merveille. Alors aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de pouvoir asseoir une vérité. Et cette vérité-là, si tu prends conscience de cette vérité, tu ne seras plus jamais intimidé. Si tu prends conscience de cette vérité-là, je te dis, tu sortiras de ces lieux, tu vas dire non, plus jamais je me laisserai. Je ne me laisserai démonter par quoi que ce soit. Plus jamais. Il faut que tu sortes de ces lieux-là. Parce que c'est que le Seigneur m'a dit, il m'a dit que tu sortiras de ces lieux transformés. Parce que cette vérité-là que tu vas recevoir aujourd'hui, tu vas décider de ne plus jamais être déstabilisé par quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Rien ne peut te déstabiliser. Rien ne peut t'intimider. Parce que tu transportes quelque chose. Dis à ton frère, à ta soeur, tu transportes quelque chose. Et nous allons révéler c'est quoi ce quelque chose que tu transportes. C'est quoi ce qui est précieux, ce qui est... Et dans le passé, ils se bagarraient, ils se battaient pour avoir cela. Ils se battaient pour cela. Ils voulaient avoir cette chose. Et nous l'avons. Nous la transportons.
Mais nous ne prenons pas conscience. Et l'effet que nous ne prenons pas conscience, et nous mourrons comme le Fils des hommes. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. La parole de Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu a tout donné. Dieu a tout établi. Il a donné sa parole. Et sa parole est claire. Qu'est-ce que tu fais avec cette parole? Est-ce que cette parole que tu reçois jour après jour, tu prends le temps de saisir la parole, de marcher avec ça, d'avaler cette parole? Ou bien tu entends, tu écoutes, et puis quelques jours après tu oublies. Il y a tellement de paroles. À chaque fois Dieu parle, il libère une bénédiction. Quand Dieu parle, il libère toujours une bénédiction. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir des pères. Dieu nous a fait grâce pour être encadrés. Alors, si nous lisons dans 1 Corinthiens 4, nous allons commencer par là, 1 Corinthiens 4. On va lire à partir de verset 14. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 4, verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Amen. Il a dit, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Le Seigneur me dit que nous avons la grâce d'avoir des pères qui nous enseignent, qui sont des modèles pour nous. Ils sont des modèles pour toi et moi. Alors tout ce que les pères, le soupir des pères, c'est que les enfants puissent suivre leurs traces. Il a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Quand tu observes les pères, quand tu observes leur manière de faire, quand tu observes la parole qu'ils libèrent, quand tu observes la manière dont ils mettent en pratique la parole qu'ils reçoivent et qu'ils libèrent, quand tu observes cela, tu dois développer cette envie de pouvoir les imiter. Au lieu d'écouter plusieurs messages, focalise-toi d'abord sur le message de Père. Dis à ton frère, à ta soeur, focalise-toi sur la parole qui est libérée dans cette maison. C'est une parole salutaire, une parole qui te donne la vie, une parole de la saison, une parole de la maison. Amen. Prenons conscience. Si par exemple tu as tes enfants et puis tu as aussi un voisin et que tu apprends que tes enfants vont se nourrir chez les voisins, est-ce que ça te fera plaisir? Parce que dans ta maison, tu as un régime alimentaire. Amen. Dans la maison du voisin, il y a aussi un autre régime alimentaire. Donc quand tu mélanges la nourriture, il y a ce qu'on appelle l'indigestion qui se fait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors ici, le Seigneur veut dire que tu dois te focaliser. Qu'est-ce que tu dois prendre en priorité? C'est pour ça que je dis encore, tu dois observer les pères de la maison. Observe les pères et observe, imite. On observe, on retient et on imite. On imite qui? On imite les pères et on imite les grands frères qui imitent les pères. C'est clair?
C'est cette attitude que nous devons toujours avoir. Et si nous continuons dans cette lancée, pourquoi il est important cette notion de paternité? Il est important d'être positionné quelque part. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui sort de nulle part. La volonté de Dieu est que tu sois positionné, qu'il y ait une lignée. Parce que cette lignée-là, si tu te positionnes dans cette lignée, il y a une grâce qui va couler. La grâce coule quand tu es sur la lignée. Si tu n'es pas dans cette lignée-là, tu ne reçois pas la grâce que Dieu a prévue. Si nous allons dans Genèse 26, Genèse 26, on va lire à partir du verset 3. Genèse 26. Alors, la parole de Dieu déclare: séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car, il a dit, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Il n'a pas dit et à tes postérités ou à plusieurs postérités. Ici, Dieu parle d'une lignée. Dis encore à ton frère, à ta soeur, il y a une lignée. Et tu dois rester dans la lignée. Ne change pas de lignée. Il a dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Quelqu'un peut dire encore, tu dois suivre une lignée. De ce qui coule d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ça doit couler de la même. Et quand tu continues cette lignée, et tu vas voir quelque part, il y a apôtre Ivan. Amen. Apôtre Ivan, apôtre Yves. Amen. Il y a il y a pasteur Juliana, AP Emmanuel, le berger de la maison, le berger Barthélemy. Vous voyez? Il y a un ordre que le Seigneur fait. Il y a un ordre. Quand tu suis cet ordre-là, quand tu suis cette lignée, et là tu vas voir la bénédiction qui coule. Et tu vas voir, tout est simple et facile et ça se déverse. Amen. Vous allez voir, on va aller pas à pas pour comprendre cette vérité. Cette vérité. Dis encore, tu dois comprendre cette vérité. Tu dois comprendre cette vérité. Parce que si tu saisis cette vérité, tu vas voir, il y a des choses, il y a certains combats que tu combats vont s'arrêter tout de suite. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de combattre. Parfois, il nous arrive, souvent, il nous arrive, souvent même, quand par exemple on chasse les démons, même à Massy, tu peux dire au nom de Jésus, mais tu vas voir que le démon ne parle pas. Surtout quand c'est des esprits humains. Ça veut dire que qui réclame, qui dit non, cette personne est à moi. J'ai le droit légal de la tourmenter. Tu vas voir. Et quand tu te dis simplement, je me tiens sous l'autorité de ton serviteur apôtre Ivan. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand Jésus marchait, les démons
disaient, mais pourquoi tu es venu nous tourmenter? Sois dans la lignée. Dis à quoi ton frère, à ta soeur, sois dans la lignée. Ne quitte pas la lignée. Alors, si on lit dans Genèse 22, verset 18. Genèse 22, verset 18. La parole de Dieu déclare, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ici encore, tu as entendu en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre. J'aimerais que cette notion-là, que ça soit bien clair, que Dieu parle seulement d'une lignée. Il parle d'une postérité. Il ne parle pas de plusieurs postérités. C'est encore plus clair quand on va dans Galates 3, verset 16. Galates 3, verset 16. Le Seigneur nous emmène quelque part. Galates 3. Prenons le temps de pouvoir aller dans la Bible et regarder et prendre conscience de ce que le Seigneur veut nous dire. Si tu lis dans Galates 3, verset 16, la parole de Dieu déclare. Il a dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Ce n'est pas marqué aux plusieurs descendances, non. Il n'y a pas plusieurs. Il n'y a pas plusieurs descendances. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Ça veut dire que si tu es positionné à Christ, si tu es positionné en Christ, alors tu as toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. Alors tu es dans la lignée. Est-ce que quelqu'un est dans la lignée? Est-ce que quelqu'un est positionné en Christ en ces lieux? Maintenant, tu dois prendre conscience. Prends conscience. Tu peux avoir Christ en toi. Mais Christ ne vit pas. Christ peut être en toi, mais ne vit pas. Si Christ ne vit pas en toi, tu ne vas pas voir, tu ne vas pas rentrer dans les promesses qui sont dites. Là, on ne parle pas d'être seulement en Christ. On veut que Christ vive. Dis à ton frère, à ta soeur, Christ doit vivre en toi. Parce que dans Galates 4:1, c'est marqué « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Tu es le maître, mais tu es comme un esclave. Quelqu'un peut dire « Aïe, aïe, aïe. » Tu es le maître de tout. Tu es héritier. Tu es la postérité d'Abraham. Toutes les prophéties, toutes les promesses qui ont été faites à Abraham t'appartiennent. C'est à toi. C'est à toi parce que tu es dans la lignée. Parce que tu es dans la postérité. Et pourquoi tu ne vis pas ça? Pourquoi tu ne prends pas conscience que tout ça c'est à toi? Dieu a donné. Il a donné. Toutes les bénédictions qu'il a libérées, toutes ces bénédictions, c'est à toi. C'est à toi de saisir et de pouvoir marcher avec. Si on va encore dans Genèse 27, on est en train de parcourir Genèse 27. Genèse 27. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener à
à prendre conscience d'une vérité puissante. Et si tu t'appuies sur cette vérité, et là, tu ne seras plus jamais déstabilisé. Ah, je t'annonce, tu ne seras plus jamais déstabilisé. Je t'annonce, aucune malédiction n'aura le pouvoir sur ta vie parce que tu es béni. Tu ne seras plus intimidé dans le pays que le Seigneur t'a donné. Parce qu'il a dit, là où la plante de ton pied foulera, tu prends le territoire en possession. Genèse 27, 35, il a dit, la parole de Dieu déclare, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Isaac a dit à Ésaü, parce que Jacob était venu par un stratagème, en complicité avec sa maman, de manière à ôter, à prendre la bénédiction d'Ésaü, qui avait le droit d'aînesse. Et papa Isaac a déjà donné la bénédiction. Comme il n'y a pas plusieurs bénédictions, je pense que quelqu'un est en train de comprendre. Comme il n'y a pas plusieurs lignées, c'est une seule lignée. Alors, Isaac était désolé. Isaac était désolé parce que Isaac préférait Ésaü parce que c'était quelqu'un de fort et tout. Mais Jacob c'était la préférée des mamans. Le fils à maman comme ça, là toujours, tu vois. Vous voyez les mamans avec toujours un fils qui ne te lâche pas comme ça là. Jacob était fils à maman. Alors, mais maman comme avait reçu une parole. Il a dit, Ésaü et Jacob sont deux nations. Mais c'est Jacob. Mais cette parole-là, maman savait, connaissait ça. Alors c'est pour cela elle a fait ce stratagème. Mais ce que je suis en train de dire ici, la vérité c'est que Isaac était désolé. Parce qu'il a dit, ce que tu viens chercher est déjà parti. La bénédiction a été déjà ôtée, a été déjà enlevée, a été déjà prise. Quelqu'un peut dire, aïe, 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 aïe. Vous voyez? C'est une question de lignée. C'est une question de postérité. C'est une question. Parce que si tu prends conscience, si tu te positionnes dans cette bénédiction-là, si tu te positionnes dans cette postérité, là, on parle de la postérité, ça veut dire de Christ. Quand tu es dans cette postérité, alors toutes les paroles qui ont été libérées, les paroles de bénédiction, toutes les bénédictions qui sont dans Deutéronome 28, que nous allons énumérer quelques-unes, mais toutes ces bénédictions sont à toi. Tu ne peux pas vivre dans le pays et connaître le manque. Tu ne peux pas vivre dans le pays et souffrir. Tu ne peux pas. On ne peut pas être une église avec ici, il y a tellement de membres, tellement de personnes, d'habitants, et que nous ne sommes qu'une seule poignée. On ne peut pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. À partir d'aujourd'hui, il y a un changement de la manière de penser. À partir d'aujourd'hui, je suis venu t'annoncer, il y a un renouvellement de l'intelligence aujourd'hui. Parce qu'il y a un shift dans ta manière de voir les choses. Tu ne te vois plus comme un petit. Tu ne te vois plus comme Gédéon se voyait. Je suis petit, le plus petit de Manassé. Je suis le plus nul de tous. L'ange a dit Gédéon, vaillant héros. Parce que Gédéon transportait la bénédiction. C'est une question de bénédiction. Tu transportes une bénédiction. Tu transportes une parole. Et cette parole, personne ne peut contrecarrer cette parole.
Il n'y a aucune malédiction qui peut te... Même si dans ce pays, il y a des malédictions. Oui, il y a des malédictions ici. Il y a des paroles. Pourquoi il y a des malédictions? Pourquoi le pays est détruit? Parce qu'il y a des malédictions. Quand les enfants de Dieu ne se lèvent pas, le pays est renversé par quoi? Par la malédiction des méchants. Dans chaque pays, il y a des chefs. Dans chaque ville, dans chaque quartier, il y a quelqu'un qui est établi dessus. Et c'est lui qui est établi sur cette ville. Et quand il libère une parole de malédiction, alors qu'est-ce qui se passe? Cette parole s'établit. S'il n'y a personne pour contrecarrer cette parole, alors on voit dans la ville, il y a des crimes, il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a la méchanceté, il y a des violences. Ce sont des malédictions. Ce sont toutes des malédictions. Alors dans Romains 8, la parole de Dieu déclare dans Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation. Quelles que soient les paroles qui ont été libérées contre la vie de Viry-Châtillon. Tant que quand toi tu sais que tu transportes la bénédiction, quand tu transportes la bénédiction, Yana Braka, tu ramènes l'autorité du Seigneur. Tu ramènes l'autorité dans la ville. Pourquoi tu es capable d'annuler tout ce qui a été déclaré? Pourquoi? Parce que la juridiction que nous transportons, il y a une juridiction que nous avons. Cette juridiction est au-dessus de la juridiction là, qui a décrété qu'il y ait des malades, qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas prier, des personnes qui sont insensibles à la voix du Seigneur. Tout ça, toute la juridiction qui avait arrêté ça est en dessous de la juridiction que nous avons. C'est écrit où? Dans Éphésiens 1:3. Lisons Éphésiens 1:3. Dans Éphésiens 1:3, la parole de Dieu déclare: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il y a une position. Notre juridiction, c'est la juridiction au niveau céleste. De cette juridiction est au-dessus de toute juridiction terrestre. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, dans une juridiction qui est au-dessus. Et cette juridiction-là, on est capable d'arrêter, d'annuler, de révoquer toute malédiction qui a été prononcée ici sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Prends conscience de ça. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vraiment juste pour travailler ce niveau de conscience. Parce qu'il faut travailler. Quand tu arrives dans la ville, il faut prendre conscience que tu es là pour durer. Tu es là pour transformer les mentalités. Et là, il faut d'abord nous-mêmes qu'on puisse prendre conscience de l'intelligence divine. Quand on dit le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire que nous devons avoir accès à la révélation de Christ. Si tu as accès à cette révélation, alors tu ne peux plus être ébranlé. Tu es inébranlable. Quelle que soit la chose que tu peux voir, tu n'es pas ébranlé. C'est pour cela, moi, je suis tranquille. Je sais que cette ville sera gagnée à Christ. Je sais et que je sais
que cette église, ICC Massy, ICC Viry-Châtillon, va devenir une méga church ici en Célie. Est-ce que tu crois? Moi, je crois. Pourquoi? Pourquoi je crois? Parce que je transporte une bénédiction. Je ne sais pas, est-ce que tu es conscient de la bénédiction que tu transportes? Tu es conscient? Apôtre Ivan a dit, le manteau que je transporte, mon manteau, ce n'est pas un manteau d'une église de 50 membres. Moi, j'ai saisi cette parole. Donc, tu ne peux pas. On ne peut pas être là. Nous sommes à 15, nous sommes à 20, nous sommes à 30. Et si on arrive à 50, on est content. Mais dehors, il y a combien? À Viry-Châtillon, il y a combien? 30 000 habitants. 31 000 habitants à Viry-Châtillon. Apôtre Mohamed Sanogo a dit la dîme, au minimum la dîme, appartient à Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a 3000 personnes ici, là, qui appartiennent à Dieu. Et quand tu regardes la parabole du semeur, c'est même 25%. Ça veut dire un quart. Donc ça veut dire que tu prends 31 000, tu divises par 4. Donc on est aux alentours de 7600. 7600 personnes. Donc l'église ICC Viry-Châtillon doit contenir dans plus de 5000 personnes. Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois? Si tu crois que tu transportes la bénédiction d'Abraham, parce qu'il a dit de toi et moi, nous sommes héritiers du monde. Héritiers du monde. Nous possédons ce territoire. Dans Ésaïe 24, verset 6, la parole de Dieu déclare: c'est pourquoi la malédiction dévore le pays. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Vous voyez, le pays peut être frappé de malédiction. Le pays peut être frappé. Si tu vois des choses dans le pays, c'est parce qu'il y a des malédictions. Mais nous sommes la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Cette postérité, c'est Christ. Christ. Alors, je vais simplement rappeler rapidement de quelles bénédictions nous parlons en fait. Je vais rappeler rapidement les bénédictions et puis après, je vais te donner 3 clés pour que tu développes ce cœur-là vaillant. Un cœur vaillant, quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un qui a pris conscience de la parole qui transporte, de la prophétie qui transporte, de la bénédiction qui transporte. Alors, si je rappelle quelques bénédictions qui sont dans Deutéronome 28. Alors, la parole de Dieu déclare: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ah, je n'ai pas entendu amen. Le Seigneur te donnera la supériorité. Dis à ton frère, à ta soeur, je suis supérieur à tous les habitants de la terre. Mais tu crois pas à ça? La race de Christ est supérieure. Notre race, c'est une nouvelle race, la race. Quand tu es né de nouveau, tu es positionné au-dessus. Après Dieu, c'est toi. Après toi, c'est les anges. Après les anges, c'est Satan et ses acolytes. Amen.
Parce que ce sont des anges déchus. Et après les anges déchus, et Satan c'est quoi? C'est l'homme animal. Ça veut dire quelqu'un qui est Adam, de la race adamique. Dieu nous a fait grâce, nous sommes plus de la race adamique. Parce que si tu es de la race adamique, tu subis la malédiction. Parce qu'il a dit, c'est lui qui est poussière. Il a dit au serpent, il lui a donné le droit de mordre qui? De manger la poussière. Ça veut dire de mordre le talon, de manger la poussière. Donc si tu es charnel, tu es frappé par cette malédiction-là. Si tu es charnel, l'ennemi a le pouvoir sur toi. Si tu es charnel, tu es sous la malédiction du pays. Si tu es charnel, tu subis les problèmes du pays. Mais si tu es spirituel, tu es comme un aigle. Si tu es comme un aigle, alors tu es au-dessus. Quelles que soient les malédictions qui frappent Viry-Châtillon, nous sommes au-dessus. Parce que notre Dieu nous a positionnés au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout esprit méchant dans les lieux célestes. Est-ce que tu prends conscience de ça? Il a dit, le Seigneur nous donnera la supériorité sur tous les habitants de la terre. Toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront en partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu vois, la clé, c'est marcher dans l'obéissance. La clé, c'est de suivre. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il te dit, cherche-moi, cherche ma face, sois dans ma présence, garde ma parole. Si tu obéis, alors tu verras. Si tu marches dans la désobéissance, tu ne verras pas. Quand il dit sers-moi, parce qu'il t'a sauvé pour le servir. Tu ne dois pas te poser la question, mais est-ce que je dois servir? Est-ce que je dois rester à la maison? Quand Dieu te dit, une parole, c'est la vérité. C'est pour ton bien. Parce qu'il sait que si tu n'obéis pas à cette parole, tu es soumis à la malédiction. Quand Dieu libère une parole, c'est pour te bénir. La bénédiction, ça veut dire, c'est bien dire. Bien dire. Malédiction, c'est mal dire. Quand Dieu libère des paroles, ces paroles, c'est pour te bénir. Et si tu obéis à cette parole, tu vois la bénédiction. Si tu désobéis, tu es soumis à la malédiction. Alors il a dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs? Ça veut dire qu'en tout lieu, la plante de ton pied foulera, tu prends ce territoire. Dieu nous a envoyés ici à Viry-Châtillon. Donc s'il nous a envoyés ici, alors ce pays nous appartient. Cette ville nous appartient. Tu n'as pas à te poser la question en disant, mais ici, le peuple, les gens, ils sont compliqués, les gens sont difficiles, ils n'aiment pas prier. Ici, je dis, les gens, je vais évangéliser, on ne me calcule pas. Non. Monte seulement. Sois un aigle. Prends ta place. Positionne-toi en Christ. Et là, tu vas voir. Prends conscience que tu transportes une parole. Prends conscience qu'il a dit, c'est lui qui dit un mot. La chose arrive. Si tu crois que ce que tu dis arrive, et tu le verras s'accomplir. Est-ce que tu as pris conscience de ce que tu transportes? Si tu as pris conscience de ça, alors tu seras vaillant. Si tu as pris conscience de ça, tu ne vas pas t'arrêter. Si tu as pris conscience de la parole prophétique que tu transportes, alors rien ne pourra t'arrêter. Tu ne pourras pas reculer quand il faut avancer. Quand Dieu te dit avance, tu avanceras. Si on s'arrête souvent, c'est quoi? C'est parce que on commence à se poser la question, mais est-ce que vraiment ça va marcher? Dieu a dit ça marche. Dieu a dit, il a déjà libéré la parole. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes?
Il a dit, prenons le territoire. Ce territoire est à nous. C'est simplement la manière de penser. Si tu vois que tu possèdes le pays, alors on te donne le pays. Si tu vois que tu ne possèdes pas, on ne te donne rien. Il a dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ça veut dire Dieu regarde déjà quelle est ta vision. Qu'est-ce que tu te projettes? Tu te projettes déjà à l'arrivée. Est-ce que tu es en train de voir quand tu fermes les yeux? Est-ce que tu vois cette salle remplie en permanence? Est-ce que tu vois une méga church sortir d'ici? Dieu bénit l'arrivée et Dieu bénit ton départ. Il veut que tu puisses regarder, te projeter dans la vision. Quand tu te projettes, et là tu vas prendre le chemin par rapport à cette vision. Si tu prends un autre chemin, tu t'es pas béni. Tu es béni dans cette vision-là. Tu es béni dans le chemin qui te donne. Tu es béni. Et tu es béni. Et quand tu prends ton départ accordé à la destination, et là tu vas voir la bénédiction. Si tu prends un autre chemin, tu ne verras pas. Tu es béni à l'arrivée et tu es béni au départ. Ça veut dire que fais attention de là où tu pars. Où vas-tu? Est-ce que tu as pris conscience de ce que nous sommes en train de bâtir? Le Seigneur est en train de faire des grandes choses à travers cette famille spirituelle. Et il a dit que toi aussi tu transportes cette parole, tu transportes cette bénédiction. La même grâce que nos pères ont, cette grâce est ici. La même grâce que nos pères transportent, cette grâce est ici. La grâce de bâtir des méga-churches, la grâce de pouvoir bâtir des maisons pour les seigneurs, comme la cité royale. Cette grâce est ici. Est-ce que tu as la vision? Est-ce que tu te vois comme ça? Si tu ne te vois pas, tu ne pourras pas. Si tu ne te projettes pas, alors le chemin que tu prendras, ça ne sera pas un chemin béni. Il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur ton sentier brillera la lumière. Quand tu te mets en mouvement, tu décides, tu dis, moi je prends ce chemin, moi je m'attache à toi. Et là tu vas voir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Bien-aimé, le Seigneur me dit, si nous changeons notre manière de faire, si nous développons un cœur vaillant, un cœur des conquérants, parce que c'est ça qu'il faut. Dans cette église, ICC Viry-Châtillon, c'est des conquérants. Le Seigneur, quand je priais, il n'y a que ça qui monte. Dieu veut des vaillants, des cœurs vaillants, des hommes et des femmes, des conquérants, des personnes qui ont dit, sur la parole, sur ta parole, je jetterai le filet. Comme Pierre, il a dit, sur ta parole, sans douter, sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est ça qu'il veut faire. Alors, je vais te donner rapidement 3 clés pour développer ce cœur. Parce que tu as compris que tu transportes une parole. Tu transportes la bénédiction d'Abraham. Il y en a 12 bénédictions. Je te laisserai aller découvrir toutes ces bénédictions. Mais les bénédictions t'appartiennent. Tu seras la tête. On chante ça souvent. Nous sommes la tête, pas la queue. En haut, en bas, tu prêteras. Tu vois? Mais est-ce que tu as conscience de ça? Tu as conscience que c'est ta parole? C'est ta parole, tu transportes ça? Ce n'est pas normal
quand tu es là dans les dettes, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu dois refuser. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois refuser. Tu dois refuser les... Refuse. Ce n'est pas normal. Cette parole est la vérité. Si tu t'appuies sur cette parole et tu t'es dit, tu marches sur cette parole, tu développes ce cœur vaillant. Tu dis que moi, je me mets en mouvement. Même si je ne vois pas, j'avance. Même si je ne vois pas, j'avance. Même si je ne vois pas, j'avance. Et au temps convenable, tu vas voir le soleil de justice se lever dans ta vie. Ah, tu verras le soleil de justice se lever dans ta vie. Alors, si tu vas dans Romains 12, là, tu verras 3 clés à développer pour manifester ce cœur vaillant. Romains 12. Alors, la parole de Dieu déclare, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, si apôtre Paul, il a dit, je vous supplie, je vous exhorte, par les compassions, pour l'amour du Seigneur. Pour l'amour du Seigneur, je vous exhorte, je vous supplie, s'il vous plaît, offrez vos corps. Dieu te demande d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Offrir. Parce que Dieu, il nous a sauvés pour aller le servir. Servir, c'est esclave, doulos, martyr. Vous voyez les martyrs? Quand tu regardes chez nos cousins là, il y a des martyrs comme ça qui viennent, comme ça, ils s'explosent. Oh! Des martyrs. Ça veut dire Dieu t'envoie. Il t'envoie. Tu as vu Étienne, il était en train d'être lapidé. Mais il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas dit, je te maudis même si je meurs. Mais il est regardé, il a dit, pardonne-le. Père, ne leur impute pas ce si grand péché. Et il voyait, Jésus était debout. Quand tu agis en martyr, en sacrifice, Dieu se lève dans ta vie. Dieu s'élève 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 dans ta vie. Jésus était debout en train d'acclamer Étienne. Il a dit oui. C'est bon. Waouh. Bravo. Bravo. Martyr. Esclave. Doulos. Esclave. Martyr. C'est pour moi tu as décidé de mourir. Le prix d'une vie est une vie. Le prix d'une vie est une vie. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois offrir ton corps en sacrifice vivant. Vivant veut dire, ça veut dire que tu te livres totalement. Et tu te donnes entièrement. Tu te donnes, tu te livres. Quelqu'un qui a un cœur vaillant se livre. C'est lui le premier à aller à la guerre. Le premier, quand on dit on y va, on y va. Est-ce que tu es prêt à aller à la guerre? Tu es prêt à sortir
gagner les âmes, à évangéliser ici, à échanger. Même si on dit il n'y a rien de bon qui peut sortir des virilles châtillons, toi tu dis non, le sang du Seigneur Jésus n'a pas coulé en vain. Un cœur vaillant, quelqu'un qui a ce cœur est un indigné. Il dit non, moi, je me livre. Il y a tellement de personnes qui souffrent dans cette ville. Il y a tellement de personnes qui crient. Il y a tellement de personnes qui soupirent. Moi, je vais voir les projets de Dieu se révéler, se manifester. Alors, je vais payer le prix. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Tu es prêt à donner ta vie pour sauver des vies? Est-ce que tu es prêt de faire de lui ta priorité? Tu es prêt? Il a dit à Abraham, quand il a dit à Abraham de sacrifier Isaac, il lui a dit, allez ici, vas-y, sacrifie ton fils, ton unique. Abraham avait 2 fils à ce moment-là. Mais l'autre n'était pas de sa postérité. Donc quand tu n'es pas dans la postérité, tu ne comptes pas. Ismaël ne compte pas. Il a dit ton unique. Quand tu lis la postérité de Jacob, je ne sais plus quelle référence c'est. C'est marqué dans la postérité de Jacob. Après c'est marqué Joseph. Où sont les 11 autres? Parce que pour Dieu, la postérité de Jacob, Joseph. Quelqu'un peut dire, aïe, 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 aïe. Est-ce que je suis dans la lignée? C'est pour cela que Dieu cherche les personnes qui se livrent. Parce qu'il veut produire beaucoup d'enfants. Il a dit, la postérité, ta postérité sera nombreuse, comme de la poussière. Alors, pour avoir ça, mais il fallait que Abraham puisse décider de mourir à soi-même. C'est pour cela quand Abraham a mené Isaac, il croyait qu'il allait offrir Isaac. Mais il croyait que Dieu allait faire quelque chose pour amener Isaac à la vie. Parce qu'il croyait à la parole qu'à partir d'Isaac, il y aura une postérité nombreuse qui sortira. C'est pour ça qu'on lui a posé la question, on lui a dit, mais vous allez où? On dit, oh, on va aller adorer et nous allons revenir parmi vous. Ils savaient qu'ils allaient revenir. C'est lui qui a un cœur vaillant, il a un cœur rempli de la foi. La plénitude de la foi. Si tu regardes dans Hébreux 11, toutes les personnes qui ont eu ce cœur vaillant savaient qu'ils transportaient une parole et savaient qu'ils devaient marcher dans la foi même s'ils ne voyaient pas, Enoch, il a reçu une parole, l'arrivée de son fils. Mais tout ça là, j'avais fait des recherches là-dessus, mais tout ça là veut dire déluge. Son fils annonçait le déluge. Alors Enoch a reçu la parole que Dieu était en train de préparer d'exterminer la terre. Alors Enoch a reçu la parole. C'est pour cela que c'est marqué à l'âge de 65 ans, à l'arrivée de son fils, à la naissance de son fils, mais tout ça là, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Si Enoch a marché, il savait qu'il transportait la bénédiction. Il transportait une parole. Il transportait. Alors que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de susciter en toi ce cœur vaillant, afin de ne jamais arrêter. Comme Enoch ne s'est pas arrêté, toi aussi tu ne t'arrêteras pas. Que ce soit toi tu vois ou ta génération, ta postérité qui voit, mais toi tu gardes cette parole.
Enoch n'a pas vu le déluge. Mais tout cela a continué jusqu'à Noé. Noé, quand il était en train de bâtir l'arche, on les raillait, on l'insultait. Les gens ne les calculaient pas. Il était là en train de faire. Mais il croyait à cette parole parce qu'Enoch a fait le travail. Mais tout cela a fait le travail. Et lui aussi, il a gardé la parole. Noé n'a pas abandonné. Si Noé avait abandonné, jusqu'au jour où le déluge arriva. Et quand le Seigneur est en train de dire, il y a plusieurs pères qui parlent, des grands frères qui parlent, il y a des oncles qui parlent, comme pasteur Marcelo. Sanctifie-toi. La sanctification. Il y a beaucoup qui raillent, il y a beaucoup qui critiquent, il y a beaucoup qui sont en train de parler contre lui. Mais jusqu'au jour où nous voyons la face du Seigneur, quand ce jour-là arrivera, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quand Dieu parle, prends conscience que tu dois être un sacrifice vivant. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois devenir un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, ça veut dire que tu livres ton corps. Tu décides de faire. Que tu vois ou tu ne vois pas, tu te livres. Parce que Dieu, d'abord, il veut ça. Il veut quelqu'un qui a ce cœur-là. Quelqu'un qui est prêt à avancer. Amen. Et c'est quelqu'un qui a ce cœur vaillant. Est-ce que tu as le cœur vaillant en ces lieux? Deuxième point. Premier point, il a dit, tu dois avoir, il faut que tu puisses être quelqu'un qui se sacrifie. Il faut être un sacrifice vivant. Amen. Et le deuxième point, il a dit, saint. Sacrifice saint. Ça veut dire que tu dois tout faire avec la pureté du cœur. La pureté de ton cœur. Dans Matthieu 5, c'est marqué, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Quand Dieu te livre comme il a livré, il a donné, il a dit à Abraham de livrer son fils Isaac. Abraham avait ce cœur-là. Il a dit, bon, je suis un sacrifice vivant, je livre mon premier-né, mon fils, ma postérité. Livrer Isaac, c'était livrer sa vie. Livrer Isaac, c'était livrer sa postérité. Ça veut dire qu'Abraham se livrait totalement. Alors, quand tu es un sacrifice vivant, n'oublie pas, il faut que ton sacrifice soit aussi saint. Ça veut dire qu'il faut avoir le cœur pur. Parce que si tu n'as pas le cœur pur, si tu avances, amen, tu es en train d'avancer. Si tu n'as pas le cœur pur, tu n'es pas connecté à Dieu. Si tu as le cœur pur, tu peux voir Dieu. Si tu as le cœur pur, tu es connecté à Dieu. Si tu as le cœur pur, tu reçois l'intelligence divine. Si tu as le cœur pur, tu reçois la révélation des dieux. Si tu as le cœur pur, Dieu peut te dire, comme un GPS, tourne à gauche, tourne à droite. Attention, il y a danger devant. Si Abraham n'était pas un sacrifice saint, Abraham allait tuer Isaac. Si Abraham n'a pas pu tuer Isaac ou sacrifier Isaac, ça veut dire que Abraham a pu entendre la voix de Dieu quand Dieu lui a dit non, laisse. Quand tu sers les seigneurs, ne sers pas mécaniquement. Sers avec un cœur pur. Quand tu viens ici, tu sais qu'est-ce que Dieu veut faire pour cette ville. Et le cœur pur. Que ton cœur soit connecté au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pleure pour le salut des âmes ici. Le cœur de Dieu pleure. Il a dit, ma maison
Ils sont en train de bâtir leur maison. Chacun âgé. Chacun est en train de regarder à sa maison. Chacun est en train de bâtir sa maison. Chacun est en train de payer le prix pour sa vie. Alors que ma maison est détruite. Quand le cœur de Dieu pleure pour les saluts des âmes et il t'envoie, tu dois rechercher le cœur pur. Un cœur connecté à lui. Quand ton cœur est connecté, alors tu reçois en temps réel. Quand tu sers le Seigneur, mais tu reçois aussi. Parce que quand Dieu t'envoie, il y a aussi des oppositions. Parce qu'il t'envoie dans la guerre. Et quand tu es dans la guerre, un cœur vaillant, il est à la première ligne. Il est la personne qui court en premier. C'est la personne qui est devant. C'est le front. C'est lui qui est en front. Au front. Et quand tu es au front et que ton cœur n'est pas pur, tu es en danger. Parce que tu n'entends pas la voix des dieux. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qu'on disait vaillants qui sont tombés. On dit, mais comment se fait-il que cet homme, comment il a pu tomber? Mais parce qu'à un moment, tu sers, tu n'entends plus la voix des dieux. Et là, quand Dieu te dit, attention, danger, tu n'entends pas. Parce que ton cœur n'était plus pur. Tu as changé la disposition de ton cœur. Pourquoi tu sers? Tu commences à servir pour toi. Pourquoi tu sers? Tu commences à servir pour autre chose, pour d'autres intérêts. Et tu as annulé tout ce que Dieu voulait faire. Et tu passes à côté. Tu avances. Il y a des balles perdues. Parce qu'il y a des oppositions. Dieu veut que tu restes connecté en tout temps. Tu transportes la bénédiction. C'est pour cela que Dieu veut te bénir. Dieu veut continuer à te bénir. Et mais quand tu avances en sacrifice vivant, tu te livres totalement. Quand tu avances, mais garde le cœur pur. Parce que Dieu peut te dire, attention, va à gauche. Il y a une balle perdue. Si tu n'es pas connecté, tu reçois la balle et tu tombes. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Vous voyez, Dieu cherche des hommes et des femmes avec cette disposition de cœur. Un cœur vaillant, c'est un cœur qui se livre en sacrifice vivant. Un cœur vaillant, c'est un cœur qui est saint, pur, afin de recevoir les directives de Dieu en permanence. Le Seigneur, tu dors, tu te réveilles, il dit, lève-toi, va à Boulogne-Billancourt. Comme ça. Il veut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? J'obéis. J'appelle. Et il s'avère qu'il y avait une église qui était là, qui le contrat était arrêté. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Et il te donne accès. Il te dit en temps réel, voici, il y a quelque chose. Les temps sont accomplis maintenant pour toi de pouvoir rentrer dans cette bénédiction. Quand il dit, c'est l'année des moissons abondantes. Si tu penses, tu crois à cette parole, livre-toi totalement et garde le cœur pur. Parce que c'est lui qui te dira, jette le filet à gauche, jette le filet à droite. C'est le Seigneur qui va nous amener vers les personnes qui nous donneront, qui nous aideront à prendre cette vie. Parce que notre Dieu, il est Dieu de connexion. Comme André, c'est André qui a connecté. Il était celui des connexions. Et ça, nous devons entendre la voix du Seigneur. On ne sert pas mécaniquement. C'est pour cela qu'il faut rechercher le cœur de Dieu. Il faut crier à lui. Quand on dit prière, on est là. Quand on cherche sa présence, on cherche véritablement Dieu. Parce qu'on veut entendre. Parce qu'il y a beaucoup qui servent après qui abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. Alors que notre Dieu est le Dieu de tic au tac. Il a dit, tu transportes une bénédiction. Tu n'es pas obligé de galérer comme les autres. Tu transportes, tu commences sur les épaules de Moïse. Et nous avons des Moïse. Et leur manteau,
Leur onction, ce n'est pas une onction d'une petite église. C'est l'onction de méga church. Si tu commences sur les épaules, tu vas recevoir des révélations. Fais comme ça, voilà. Sans forcer. Tu vas là et tu vois la pêche miraculeuse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si tu as compris, tu peux simplement acclamer les seigneurs. Alors si tu as ce cœur vaillant, parce qu'un cœur vaillant, il sait qu'il transporte une bénédiction. Il transporte la bénédiction d'Abraham. Il sait qu'il est héritier du monde, comme c'est marqué dans Romains 4. Tu es héritier du monde. Ça veut dire la terre, tu possèdes la terre. Tu as la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors si tu as pris conscience de ça, tu dois savoir maintenant, quand ton cœur, tu te livres en sacrifice vivant, premièrement. Deuxièmement, tu as un cœur pur, amen. Deuxièmement, saint, sacrifice saint. Et troisièmement, c'est marqué sacrifice agréable. Agréable, c'est quoi? Dans le psaume 133, c'est marqué, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là où Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Ça veut dire que si je dis, je reste chez moi, je suis mes cultes à la maison connectés. Quelqu'un peut dire, ou je ne me préoccupe pas de ce qui s'est fait là-bas. De toute façon, moi, bon, j'habite Viry-Châtillon, j'habite les villes environnantes, mais j'habite là même. Je ne suis pas préoccupé parce que, voilà, moi, je me connecte à la cité royale, je connecte, je reçois ma parole. C'est quelle volonté? Est-ce que c'est la volonté bonne ou c'est la volonté agréable? Il est bon de se connecter au culte, oui ou non? Il est bon, non? Mais est-ce qu'il est agréable? Non. Ne pas venir à l'église, ce n'est pas agréable. Si tu veux rentrer dans la volonté agréable, tu dois faire plaisir à ton maître. C'est à lui. Ce n'est pas pour toi. Tu fais les choses pour lui. Tu ne fais plus pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. J'aurais aimé être chez moi. J'aurais aimé être à côté de mes enfants, dans mon jardin. Mais je suis esclave. Un doulos. Parce que Dieu dit, va me servir. J'ai besoin de toi. Mon corps lui appartient. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit, tout mon être, esprit, âme et corps doit être conservé irréprochable, irrépréhensible. Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il te reproche? Je n'aimerais pas faire partie des gens que Dieu reproche. Et que ce ne soit pas ton partage dans les noms de Jésus. Que Dieu ne te reproche rien. Quand Dieu te regarde, il ne faut pas qu'il te reproche. Esprit, âme et corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te livrer totalement. Et que ça soit pour lui, pour son bon plaisir. Quand c'est pour lui, pas pour toi, alors tu es dans la volonté agréable. Dans la volonté agréable. Parce que tu lui fais plaisir. Et quand Dieu prend plaisir, il étend sa main. Il déverse la bénédiction en abondance. Et nous voyons la pêche miraculeuse. Et nous voyons les moissons abondantes. Ce que les pères ont annoncé, nous allons voir ici. Parce que nous avons décidé de pouvoir nous lever avec un cœur vaillant. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pour ça qu'il a dit, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut nous faire entrer dans la perfection.
Parce que la volonté agréable, même si tu ne comprends pas, mais tu fais pour lui au temps convenable, il va te donner une parole, une révélation. Et il va te propulser dans la volonté parfaite. Ça veut dire que tu vas faire ce qui est attendu, ce que Dieu attend de toi de faire. Tu vas rentrer dans le couloir de ta destinée. Et tu vas prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes avec un cœur vaillant? Est-ce que tu décides maintenant? Si tu décides d'avoir ce cœur vaillant, si tu peux te lever maintenant, tu peux te lever quand des bouches chez des bouches. Alors, tu dis simplement, conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire encore conduis-moi? Après ce que tu as entendu, après cette parole que tu as reçue, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux décider de pouvoir prendre conscience que tu transportes la bénédiction d'Abraham? Le Seigneur, tu as béni, il t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors, sois vaillant, lève-toi et brille, lève-toi et marche, lève-toi et sois éclairé. Aïe, conduis-moi. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire conduis-moi et j'irai. En cette saison de moisson abondante, fais-le nous, des hommes et des femmes vaillants, des hommes et des femmes avec ton cœur, des hommes et des femmes avec un cœur rempli d'hardiesse, rempli de détermination, avec la plénitude de la foi, des hommes et des femmes fidèles, des hommes et des femmes fidèles. Donnez-moi marche dans la fidélité, la fidélité aux petites choses, la fidélité aux richesses injustes, la fidélité à ce qui appartient à autrui, parce que tu fais de nous des hommes et des femmes vaillants, des hommes et des femmes qui se livrent en sacrifice. Donnez-nous à nous livrer en sacrifice vivant, être des sacrifices vivants, parce que c'est toi qui nous appelles, tu nous appelles à pouvoir nous livrer et j'irai. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi et j'irai. Alors si tu as entendu cette parole, et si cette parole t'a touché, et tu veux décider de faire la première étape, cela veut dire d'accepter de pouvoir suivre la lignée, la postérité d'Abraham, la race de Christ. Tu décides de donner ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme le seul Seigneur et Sauveur,
alors tu rentres dans la race de Christ. Alors tu fais partie des hommes et des femmes, des enfants d'Abraham, des fils d'Abraham, la postérité d'Abraham. Des hommes et des femmes qui sont appelés à hériter le monde, à prendre possession du monde. Des hommes et des femmes qui transportent la bénédiction d'Abraham. Des hommes et des femmes qui ont le cœur vaillant. Des hommes et des femmes qui se livrent en sacrifice vivant. Des hommes et des femmes qui ont le cœur pur. Et des hommes et des femmes qui veulent vivre pour son bon plaisir. Si tu as entendu cette parole et que tu n'as pas encore fait cette prière qu'on appelle la prière du salut, et tu ne t'es pas encore réconcilié avec le Seigneur, là où tu es, lève ta main et nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi afin que tu puisses naître de nouveau, afin que tu deviennes la postérité d'Abraham, afin que toi aussi que tu transportes cette bénédiction d'Abraham. Et si tu veux te réconcilier avec lui, tu te dis que je me suis éloigné et je veux revenir. Si tu veux te reconnecter, lève aussi la main et nous allons prier pour toi, afin que dorénavant, que tu marches avec ce renouvellement de l'intelligence. Si tu es dans la salle et tu veux te reconnecter à lui, lève la main. Dis simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais. Je me suis éloigné de toi. Je prends conscience que tu m'as déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Alors je transporte la bénédiction d'Abraham. Je suis héritier du monde. Alors je décide, moi aussi, de t'accepter dans ma vie, comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je veux que tu vives en moi. Je ne veux pas seulement que tu sois en moi, mais je veux que tu vives en moi. Que tu sois réel. Afin que je devienne un sujet d'étonnement, un miracle, un signe, un prodige, afin que je devienne héritier du monde, afin de pouvoir avancer avec ce cœur vaillant, un cœur qui se livre en sacrifice vivant, saint et agréable. Merci Père, parce que tu fais de moi un homme et une femme vaillante. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as été béni par ce message, est-ce que tu peux? Tu peux simplement lever la main si tu as été béni. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.